7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, François Bayrou a dit dans le JDD dimanche vouloir soumettre aux Français un plan de réforme, surtout un plan d'économie budgétaire. Ah oui Dimitri, et c'est bien de vouloir associer nos concitoyens aux décisions à prendre face au mur de la dette. Et contrairement à ce que l'on laisse croire parfois, les Français ne sont pas ignares sur ces questions. Les sondages d'ailleurs le montrent, Dimitri. 96% de nos concitoyens pensent que la France est en déclin. C'est un sondage Ipsos de décembre dernier. 80% des Français jugent urgent de réduire la dette publique en France. ELAB de septembre. Et 87% des Français préfèrent les baisses de dépenses aux hausses d'impôts. C'est IFOP de octobre, donc c'est pas si loin que ça. Et 70% des Français pensent que la diminution du train de vie de l'État, les dépenses de fonctionnement, le nombre d'agences, les doublons est la solution numéro 1 pour réduire la dette publique. Alors oui, effectivement, ils sont peut-être même plus prêts que les politiques finalement à ces économies. Ben oui, consulter les Français sur des sujets aussi importants que l'organisation des missions publiques entre l'État, la Sécu, les collectivités, comme sur le statut à vie dans la fonction publique, ou l'obligation de ne pas faire de la dette sur les comptes sociaux, ce n'est pas du tout idiot, ça responsabilise. Nos voisins suisses, d'ailleurs, ont l'habitude de ce qu'ils appellent des votations. En novembre 2000, une votation suisse a confirmé à 67% la suppression du statut de la fonction publique. En novembre dernier, les habitants de Genève ont plébiscité une baisse d'impôt sur le revenu à 61%. Oui, mais depuis 48 heures, Agnès, il ne vous aura pas échappé qu'on dit que c'est impossible d'organiser un référendum sur le budget 2026 en France. Oui, Dimitri, même si pour l'instant, le Premier ministre parle d'un plan d'ensemble. Et vous avez évidemment lu et entendu comme voix les deux éléments de langage qui tournent en boucle contre ce projet. En un budget doit passer par le Parlement. En deux, un référendum ne peut pas traiter des questions fiscales. S'agissant du budget, c'est vrai, une incertitude demeure. La loi de finances appartient-elle au champ de l'article 11 de la Constitution qui permet des référendums sur des réformes relatives à la politique économique et sociale ? Aucun précédent n'existe pour l'affirmer ou non. Une solution pourrait être de soumettre à référendum les documents d'orientation des finances publiques de l'été, ceux qui préparent justement la discussion budgétaire, avec dedans les économies prévues et l'évaluation des dépenses. On peut même imaginer plusieurs scénarios de redressement des comptes. Puisqu'il ne s'agit pas d'un texte à portée juridique, cela permettrait d'intégrer quand même les Français dans l'équation financière cauchemardesque du budget 2026, sans dépouiller le Parlement de ses attributions. Voilà, il y a donc une voie pour un éventuel référendum, c'est ce que vous nous dites ce matin, Agnès Verdier-Molinier. Absolument, Dimitri. Merci Agnès, signature Europe 1. Merci à vous. C'était l'édito éco avec Banque Populaire.